Pouvez-vous nous donner un résumé, ainsi que quelques précisions sur les chakras? Les chakras. Il faut savoir déjà que je ne peux pas vous prouver scientifiquement que les chakras existent. En même temps, la culture asiatique, les met en avant et travaille essentiellement dessus. Alors, à quoi correspondent les chakras? En fin de compte, il faut les imaginer comme un petit peu les pôles magnétiques du système terrestre. La Terre a deux pôles magnétiques et autour, il y a ce champ électromagnétique. Eh bien, nos chakras seraient des petits vortex, un petit peu à la même image que ceux de notre Terre. Ces pôles d'attraction, ces pôles d'attraction, on en aurait, 7 principaux le long de notre colonne vertébrale. Donc, ces champs magnétiques, ou appelés aussi communément des torus, ça a une forme un petit peu d'entonnoir à la base, et puis après, ça va en énergie et ça va au niveau de l'autre extrémité. En gros, il y aurait dans chaque torus une entrée, une sortie. Et dans chaque chakra, donc, il y aurait une entrée, une sortie. Si bien que, quelque part, chaque chakra absorbe quelque chose pour nourrir, se nourrir, nous nourrir, et aussi expulse certaines choses pour nous dégager. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire d'une façon générale sur les chakras. Nous avons donc 7 chakras principaux le long de notre colonne vertébrale. Quels sont-ils? Nous avons déjà, premier chakra, le chakra racine, qui se situe au niveau de notre périnée. Il va régenter notre façon d'avancer dans la vie. Ensuite, nous avons le deuxième chakra, le chakra sacré, qui se situe 2 ou 3 doigts en dessous du nombril, et lui va régenter, en fin de compte, comment nous allons vivre cette vie terrestre dans le matériel. Nous avons ensuite un troisième chakra qui se situe, lui, 2 ou 3 doigts au-dessus du nombril, le chakra solaire. C'est le chakra de la digestion. Je digère émotionnellement, je digère physiquement. Ensuite, nous avons notre quatrième chakra qui est le chakra du cœur. Ce chakra du cœur, lui, c'est toute notre circulation sanguine, c'est l'organe du cœur, c'est cet organe qui va nous permettre aussi de faire battre notre cœur émotionnellement, mais c'est aussi notre respiration. Ensuite, un petit peu plus haut, au niveau de la gorge, nous avons le chakra de la gorge, qui va être ce chakra relié à la communication. Ensuite, nous avons le troisième œil qui se situe, ici, à notre centre, notre glande pinéale, et tout ce qui est relié aussi à la vision, mais aussi cette introspection, c'est-à-dire la vision intérieure. Et enfin, le coronal, qui est au niveau de votre fontanelle et qui, lui, est relié à votre connexion au tout, mais aussi avec ce sentiment parfois de solitude qui est là. Voilà pour les 7 chakras principaux. Un approfondissement sur certaines croyances, sur certaines notions au niveau des chakras. Il faut savoir que d'une façon générale, nous disons que nos 3 premiers chakras sont reliés à la terre. Nous avons ensuite le chakra du cœur qui lui est quelque part un petit peu tout seul, mais qui va régenter tous les autres. Et nous avons nos 3 chakras supérieurs qui sont reliés à l'énergie céleste, ce qu'on appelle chakra du ciel. Voilà. Donc ça,
ce sont les 7 chakras principaux. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus de chakras et qu'en réalité, ce ne sont que des convergences de vaisseaux d'énergie. En réalité, au niveau de notre colonne vertébrale, nous n'avons que 6 chakras. Parce que, en vérité, le chakra coronal et le chakra racine ne sont qu'un seul et même chakra, un seul et même torus. Donc, en général, quand vous avez un chakra racine légèrement déséquilibré, automatiquement, le coronal le sera aussi. Une autre croyance reliée au chakra racine. Quand on parle du chakra racine, dans notre société, on parle d'enracinement à la terre. Or, regardez dans la nature où commencent nos racines. Les racines d'une plante, les racines d'une fleur, d'un arbre, à part les orchidées. Mais toutes les autres plantes commencent leurs racines à la base de la terre. Pourquoi voudriez-vous que les racines de l'être humain commencent au niveau de son bassin? Pour moi, c'est une mauvaise compréhension du mot racine. En réalité, nous nous enracinons à notre chakra terre qui se retrouve environ à 20-30 cm au niveau de nos pieds. Ce chakra terre va nous permettre de nous enraciner profondément jusqu'au noyau terrestre, en gros, en énergétique. Alors, notre chakra racine, j'allais dire, quelle est sa fonction d'enracinement? Il en a bien une, mais pas celle à laquelle on est rattaché habituellement dans nos croyances. En réalité, comme ce chakra racine est quelque part l'entrée ou la sortie de notre premier et dernier chakra, il est là pour recevoir l'énergie céleste qui passe par notre coronal, qui l'envoie dans toute notre colonne vertébrale et qui arrive à notre chakra racine, qui va venir l'enraciner, l'ancrer en nous pour qu'on puisse devenir quelque part un canal et qu'on ait cette énergie, j'allais dire, vraiment alignée en nous. Les corrélations entre les chakras. Il faut savoir que les 3 chakras terrestres sont en corrélation avec les 3 chakras célestes. On l'a vu pour le chakra racine, nous allons avoir un dysfonctionnement ou un bon fonctionnement, idem au niveau de notre chakra coronal. Et bien pour notre deuxième chakra, celui-ci va être en corrélation avec notre troisième œil. Et notre troisième chakra terrestre, le solaire, va être en corrélation avec notre chakra de la gorge. Ne l'oubliez pas, pour petite info, le chakra solaire, c'est votre chakra de la digestion physique, digestion émotionnelle, mais n'oubliez pas que le chakra de la gorge, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est là où vous allez commencer à digérer les choses, aussi bien physique, la nourriture, mais aussi émotionnelle. Et concernant le deuxième et le troisième œil, le deuxième, c'est cette façon de croquer la vie à pleines dents, d'être dans cette vie terrestre. Là, le troisième œil, c'est comment je vais vivre à l'intérieur de moi, être en introspection à l'intérieur, donc cette vie intérieure. Donc, quand
ces deux chakras-là sont déséquilibrés, c'est soit je suis trop matérialiste, soit j'ai la tête trop dans les étoiles.